première fois, de votre premier show? Notre premier show ensemble, si, on s'en souvient. 99. 98. 99. 98 tous ensemble? Ouais. 98, ouais. Vous pouvez un petit peu nous raconter comment ça s'est passé? Bah en fait, en 98, on était juste un groupe de potes. On sortait à peu près tous du lycée. Et en fait, après quelques mois de répétition, on a eu l'occasion de faire un concert qui a super bien marché dans la campagne aux alentours de Saint-Étienne. Du coup, ça a été un déclencheur pour nous parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une osmose, un truc particulier. On avait tous fait des groupes avant, d'autres petits groupes, chacun de notre côté, mais là on a senti vraiment qu'il se passait quelque chose sur scène. Vraiment, on a retourné la salle et c'est là qu'on a décidé, on s'est dit tout de suite, bon, on n'a que ça à faire, essayons de passer notre vie à faire ça. Et on y est encore. Et du coup, comment ça se passe pour le processus un peu de création pour vos textes et tout ça? Parce que je crois que vous êtes 7 quand même dans l'équipe. Le groupe, ouais, voilà. Ouais. Alors, c'est pas trop difficile. non, maintenant ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on se connaît bien. C'est vraiment, c'est comme en tournée quand on fait l'album, c'est en famille quoi. C'est-à-dire que souvent les musiciens travaillent sur des instruments un peu chacun de leur côté, des suites d'accords, des amorces on va dire de morceaux, parfois même des instrumentaux bien plus définis. Et puis ensuite avec Hakim on va piocher dedans, on va chercher un peu ce qui nous plaît et autour de ça on va écrire nos textes. Ensuite on va mettre en commun avec le groupe et on va tout retravailler ensemble, musique, texte, arrangement. Vous êtes indépendant, c'est pas. Enfin, quel est le prix à payer à rester indépendant? En fait, on a été indépendant au début par procuration, par nécessité, parce qu'à Saint-Étienne, à l'époque où on a commencé, et puis même toujours maintenant, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas vraiment de structure pour aider les groupes ou pour les porter, on va dire. Il n'y a pas de label, il n'y a pas spécialement de tourneur, en tout cas à cette époque-là. Surtout pour un tout petit groupe comme nous au début, on balbutiait, on était encore des vrais amateurs. Et du coup, il a fallu se prendre en main, tout simplement. Et de fil en aiguille, on s'est plutôt bien structuré, avec toutes les erreurs que ça comporte. Et c'est ça le prix à payer, en fait. C'est que tu fais des erreurs, tu reviens en arrière, tu essayes des choses. Le seul prix qui n'en est pas vraiment un, c'est de passer du temps. C'est-à-dire que tout prend du temps. Mais à côté de ça, maintenant, on en récolte vraiment les fruits depuis quelques années, parce que n'importe quel major qui voudrait nous proposer un contrat ne pourrait pas arriver à nous proposer ce qu'on a par nous-mêmes. Quel regard vous portez vraiment sur le parcours? Parce que vous êtes parti d'abord de la scène française, maintenant c'est vraiment international, et parce que vous avez commencé à mettre des paroles un peu en anglais. Donc, ouais. Qu'est-ce que... En fait, déjà, on a toujours mis des textes en anglais. Déjà, au départ, même quand c'était... nos premiers titres, Road Boy, il avait été en anglais. Mais ensuite, c'est vrai que ce qui se passe maintenant à l'étranger, pour nous, ça a été vraiment... on va dire qu'on va très régulièrement à l'étranger depuis maintenant 6-7 ans. Et ça a été, comment dire, un nouveau souffle pour le groupe, vraiment. C'est-à-dire que ça nous a ouvert en tant que groupe au monde et artistiquement aussi au niveau des influences. On a pu aller en Inde, on a pu aller en Australie, on a joué en Afrique, on a joué dans énormément de pays. Et vraiment, en tout cas personnellement, ça nous a ouvert beaucoup nos horizons, nos manières, autant de voir notre métier que notre manière de créer. Donc quand je le vois avec du recul, c'est que du positif, quoi. Après, c'est beaucoup de nous qui nous sommes battus pour ça. On a, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux contacts qu'on a vraiment en direct avec les gens, on a beaucoup travaillé sur l'étranger. C'est quelque chose qui nous a toujours passionnés. Voilà, maintenant on récolte aussi les fruits de ça. On allait aussi beaucoup au début à l'étranger, on va dire à perte, quoi, vraiment pour essayer. Et maintenant il y a beaucoup de pays où on y retourne, où on nous demande de venir. Voilà, on était au Mexique il n'y a pas longtemps pour un gros festival, on y retourne l'année prochaine. Enfin, nous on est les premiers étonnés de voir qu'après tant d'années à être là sur scène, des pays comme ça continuent à nous découvrir, on continue à être une nouveauté là-bas et ils nous appellent. Ouais, et du coup ces voyages vous inspirent aussi pour vos textes, je pense? Oui, carrément, à tous les niveaux. Hein. Je pense que déjà musicalement, si on faisait l'histoire de nos albums, il y a vraiment des morceaux qui sont symptomatiques de certains voyages. Et puis oui, au niveau des textes, et puis dans tous les cas, ça te permet de rencontrer énormément d'artistes, parce qu'en général, tu vas toujours sur des festivals, et les festivals, c'est vraiment des viviers où tu peux écouter, rencontrer, etc. Donc c'est vrai que ça forge ta maturité musicale, quoi. Il y a des albums où on a mis de l'accordéon parce qu'on était allé en Colombie 2 mois avant et qu'on entendait de la cumbia, et ça a une vraie répercussion sur les albums, ça c'est clair.
fait pour tous le même pays, mais on est sûr que tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme ils veulent. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Boum! J'attaque les envies de me voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le pensée loi. J'attaque mensonge et mépris. J'attaque et dans ton tact une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh, give me the fire, hey oh Lord. Enfants d'immigrés, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mille couleurs au drapeau car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas toujours où on va. Frères sans papier, donnons-leur au moins le choix. On tue même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Je l'aime, c'est ma terre. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et haine vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. Ce qu'ont fait nos pères, quitter ou fuir leur terre, changer d'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Puis s'il gagnait une galère pour trouver des repères. Un climat délétère, aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion. Être français n'est pas qu'une décision. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. J'prends sur moi et mes écrits se précisent. Encore un texte qui dévoile vos faiblesses, faiblesses. Ce qui émane de vos dires blesses. En somme, je les protège quand on touche aux miens. Aussi étranger quand on me parle de noblesse, noblesse. Et toutes vos lois ne s'appliqueront à personne. Tu prends ce qui t'intéresse, l'immigration sélective. Qu'ils chantent la Marseillaise comme une sanction punitive. Ton identité nationale reste encore une belle connerie. Bien plus qu'une alternative, c'est de nous prendre pour des idiots. Ta politique se cache derrière des mots. C'est de nous prendre pour des idiots. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme idole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, ici je reste. Tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Mon identité grandit sans cesse. Ce qui vous branche un peu plus, c'est les festivals quand même, parce que c'est un peu plus... Enfin, vous êtes peut-être plus proche du public, non? Non, mais nous, tout nous branche en fait. Vraiment,
L'intérêt aussi de l'étranger pour nous, c'est qu'on retrouve des petites salles, des tout petits clubs, des gros festivals. Des conditions précaires parfois. Ça aussi, ça fait du bien pour un groupe quand tu t'habitues à ton bus, aux grosses tournées, tout ça en France, de redécouvrir à l'étranger dans une petite salle, avoir le matos que tu veux. Là, hier soir, on était en Sardaigne, c'était dur. Mais ça forge aussi les... Non, mais c'était sympa. Après, c'est vrai, nous, on aime être tout terrain, quoi. Ouais, voilà. Dès les débuts du groupe, un coup, on était dans un bar où c'était galère, et l'autre coup, on faisait une première partie où c'était génial. Et c'est cette vie-là, je pense, qui nous plaît. Quand on fait une tournée que de Zénith, ça peut vite être chiant d'être tout le temps dans un contexte de Zénith ou de salle smack tout le temps, tous les jours, tac tac. Et nous, on aime bien varier les plaisirs. Du coup, ça n'a pas trop été difficile de combiner un peu vos deux voix, non ça... Ah bah non, c'est un des trucs fondateurs du groupe, c'est que l'alchimie, elle a pris très 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 vite. Non, ça n'a jamais été une difficulté, au contraire, c'est la force, c'est une force. Moi, j'ai jamais vraiment, enfin, à part les morceaux qu'on a en solo sur les albums, on a toujours composé à deux. Donc non, c'est pas compliqué, au contraire. Après, ce qui est compliqué, c'est inhérent à tous les artistes, c'est de refaire des morceaux, de se renouveler, de trouver des nouveaux thèmes, de trouver de nouvelles manières de chanter. Mais de travailler ensemble, au contraire, non, ça reste un plaisir après presque 18 ans. Donc, Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes groupes qui souhaiteraient se lancer comme ça? Bah, en tout cas, déjà, c'est bien de regarder ce que font les autres, mais il faut faire ce dont on a envie. exactement. Et souvent, le piège des réseaux sociaux maintenant, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de penser à la communication avant de penser à la musique, et de penser à... En tout cas, ce qui nous a beaucoup servi, nous, c'est que quand on a commencé, on n'avait pas un but de devenir comme ci ou comme ça. Le seul but qu'on avait, c'était d'aller jouer. Pour nous, être musicien, c'était jouer dans des bars. C'était pas, la perception qu'on avait, c'était pas forcément de faire des tournées aussi grosses ou des choses comme ça. Et en fait, faut pas oublier l'essence même de ce qu'on fait, c'est jouer de la musique, c'est d'être derrière les instruments et de jouer. C'est pas de se montrer ou de se donner une image. Et moi, la perception que j'ai de maintenant, ce que c'est pour un musicien, le quotidien, c'est aussi beaucoup de donner son image, de se raconter, et il ne faut pas perdre de vue que l'idée d'un musicien, c'est de jouer de la musique avant tout. Exactement, ouais. Et comme il dit, quoi, vraiment l'essentiel, c'est déjà travailler sa musique, être à fond dans ce qu'on fait, croire en son projet. Et après, vaille que vaille, hein, et attendre de personne, et avant bosser. le concert, ça se passe comment? Vous avez un rituel? Vous êtes stressé ou pas? On se fait des bisous. Non, vraiment, nous, on n'est pas un groupe à rituel, vraiment, on se tape dans la main, mais sinon... On a des petits rituels, mais ils sont pas exceptionnels, quoi. Je pense qu'on est souvent excité d'aller sur scène, beaucoup. Je pense pas qu'on ait trop la pression maintenant. On prépare tellement nos tournées, nos concerts. On répète énormément, du coup, quand on est en début de tournée, forcément, on a un peu la pression parfois, surtout sur des dates où il y a un peu de monde. Ce soir, je pense qu'il y aura un peu de monde, il y aura une petite excitation en plus, mais je pense qu'on se prépare tellement, et ça, c'est des conseils aussi à donner aux jeunes musiciens. C'est le travail en amont d'un concert et d'une tournée et d'un album, il est super important parce que ça t'aide à arriver vraiment décontracté, prêt, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais et tu t'éclates. Quels sont les secrets de votre longévité, d'après vous? Bah, je pense vraiment l'union du groupe, c'est-à-dire que si le seul secret vraiment, mais je pense que c'est pour énormément de métiers ou de choses qui se font en équipe, c'est voilà, nous on a eu la chance de se rencontrer, que ça fonctionne entre nous aussi bien après tant d'années. On a traversé beaucoup de choses ensemble et vraiment je pense que c'est le seul secret pour tenir, c'est d'être avec une équipe solide, vraiment. D'être dans une ambiance où on continue à s'amuser. À partir du moment où tu es avec une équipe, et nous on a croisé énormément de groupes comme ça, c'est vrai qu'avec le temps, au début t'es pote, ensuite tu deviens associé, ensuite tu deviens vraiment... Enfin, c'est un autre rapport quoi, dans le groupe, et nous vraiment on n'a jamais glissé là-dedans, qu'on a toujours eu mais aussi parce qu'on y a travaillé, qu'on est un groupe égalitaire, on partage tous les droits d'auteur, on est payé pareil, on a une logique aussi, il faut qu'on soit tous traités pareil pour qu'il n'y ait jamais de dissension entre nous à ce niveau-là, et que ça tienne, et je pense que c'est vraiment ça le seul secret. Et si vous deviez changer quelque chose à votre carrière, vous avez des regrets? Non, parce que, ouais, excuse-moi, comme a dit Zigo, on a eu... des fois on a fait des erreurs vraiment avec l'indépendance, on s'est fait avoir, et en fait tu le regrettes jamais vraiment tant que si t'en sors avec quelque chose de plus, c'est-à-dire que tu as appris que tu feras plus jamais cette erreur-là, et au contraire en amont tu vas essayer de retourner ça à ton avantage et tout. Donc au final même les choses qu'on a ratées, on est encore là et on en a tiré quelque chose. Donc
Il n'y a pas d'éléments. Moi, au contraire, plus que des regrets, je suis plutôt super fier qu'on n'ait jamais cédé à cette tentation d'aller chercher de l'aide auprès des labels, des majors, etc. Parce que vraiment, si on regarde derrière nous, le nombre de gens vraiment qui ont fini par y aller. Et puis qui pensaient te donner des bons conseils en disant ouais mais faire comme ci, faire comme ça, c'est quand même mieux. Nous on fait le nombre de groupes qui ont signé et qui sur le coup nous disaient ouais on a fait ci, on a fait ça et qui te font envie au début et en fait tous ils se plantent et nous d'avoir gardé cette ligne de conduite jusque maintenant on peut être fier parce que au contraire moi j'ai aucun regret sur ce qu'on a fait jusque là. Chacun sa version, à chacun sa vérité. Certains voudraient la guerre, certains voudraient effacer tout ce qui nous rapproche et tous les efforts de paix. Quand tout semble perdu, ils font en sorte que tout devienne confus, que chaque parole soit piégée. Plus l'ambiance est tendue, plus l'homme devient insensé. Laisse-moi répéter. Mais comment rester cool quand le monde débloque? Le mal est dans la foule sans équivoque. Sans monter la pression, elle se développe. Et ceux qui ont les jetons sont ceux qui votent. Fiers de ses convictions dures comme le roc. Tout le monde est sur ses gardes, tous prêts au choc. Sombrer le quotidien, triste est l'époque. Sombrer le quotidien. Entre l'horreur et les coups d'état, tu fuis une terre violente et condamnée. Entre la peste et le choléra, tu suis prêt à défier l'humanité. Entre la haine et la colère ici, les yeux au ciel pour te guider. Entre mes rimes et mes pensées, je décris un monde de fous manipulés. Fanatique, 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 tu reviens. Maintenant que ta voix s'élève, on t'entend au quotidien. Chaque nouvelle attaque, tes valeurs gagnent du terrain. Tous paranoïaques, car la terreur dirige nos destins. Ton combat n'est pas le mien, faut que tu sortes de cette emprise. La peur nous guette et nous divise. Une triste époque amère et vide. Et malgré le choc, on reste unis. Mais comment rester cool quand le monde débloque? Le mal est dans la foule sans équivoque. Sans monter la pression, elle se développe. Et ceux qui ont les jetons sont ceux qui votent. Fiers de ses convictions dures comme le roc. Tout le monde est sur ses gardes, tous prêts au choc. Sombrer le quotidien, triste est l'époque. Sombrer le quotidien, triste est l'époque. Comme un soldat, je défends le verbe, est-ce qu'il anime? La liberté est un droit. Et toi tu refuses qu'on la dessine comme vous, je lance une fatwa sur l'ignorance et ses crimes. Les images resteront gravées. Oh yeah. Prêt à faire ce qui dit sortir le Glock. La peur à la mamie ferme ta porte. Et le feu qui s'attise grossit les stocks. De fous furieux qui disent qu'ils ne veulent pas accepter toutes nos différences, ont peur de la liberté. Qu'il n'y a qu'un seul sens, qu'un chemin à emprunter. Tu n'auras aucune chance si tu ne suis pas leurs idées. Laisse-moi refuser, je reviens pour chanter. Car on doit rester cool si le monde débloque. Viens parler à la foule sans équivoque. Quand nos cœurs et nos âmes sont sous le choc. J'entends des amalgames et je m'en moque. Et malgré la pression qui nous enveloppe, on doit rester ensemble et on fait bloc. Pour éclairer demain, changeons l'époque. Pour éclairer demain, changeons l'époque. Du coup, un parcours comme le vôtre en tant que groupe indépendant, vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui? Ou c'est plus compliqué? C'est une bonne question.
C'est difficile à dire, je pense oui. Je pense qu'il y a de la place, parce qu'on voit des exemples autour de nous. Un gars comme Naman, il est monté par la force du poignet. En tout cas, je pense que oui, je pense. En fait, il y a deux choses. C'est difficile de répondre. Nous, on ne vit pas à cette époque-là maintenant. Mais je pense que maintenant, en fait, il y a suffisamment d'outils, comme il a dit, au niveau de la communication, etc., pour ensuite faire écho à ton travail. Donc, en fait, oui, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est difficile, mais c'est faisable. Mais, en fait, pour moi, le plus important, c'est de ne pas être paresseux. C'est-à-dire, même ceux qui signent ou qui vont en maison de disques, il ne faut pas le faire dans le sens où quelqu'un fasse tout à ta place et que tu n'aies plus à te préoccuper de tes affaires. Il faut tout le temps être vigilant. C'est un métier où il faut aimer se prendre en main, il faut aimer connaître tous les aspects du métier. Si tu veux te débarrasser du côté business complètement en laissant les rênes à un label, je pense que c'est pas une bonne idée. À mon avis, c'est largement possible de nos jours d'être indépendant, même s'il y a moins de possibilités pour un petit groupe de faire plein de concerts comme nous, je pense à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait pas encore déjà les lois, tu sais, dans les bars on pouvait faire encore des concerts les 2-3 premières années du groupe, ce qui est moins possible maintenant, et il y avait un vrai tissu associatif post-rock alternatif en France. Dans les campagnes il y avait des concerts tous les week-ends, etc. Et il me semble qu'il y en a beaucoup moins maintenant. Donc ça, c'est plus compliqué pour les groupes. Nous, par exemple, quand on organise nos tournées, on fait toujours attention, dans chaque ville, d'essayer d'inviter un groupe différent. Parce qu'il y a beaucoup de groupes comme nous, qui ont notre taille, qui prennent un groupe pour toute la tournée en première partie. Sauf que ça pénalise tous les groupes locaux qui profiteraient de ton passage pour faire une première partie. Donc nous, on essaie de faire gaffe à ça. Et ça me semble plus compliqué pour les groupes maintenant. Mais par contre, l'indépendance en elle-même, ou la semi-indépendance, c'est largement possible. Et puis c'est primordial si tu as un gros groupe. Et du coup, est-ce que par exemple c'est vous qui gérez votre communication, votre présence sur les réseaux sociaux, tout de A à Z? Ouais, nous quand on nous envoie des messages, c'est plusieurs gars du groupe qui répondent. Nos partenaires, c'est un tourneur. Et un distributeur. Et encore, on a quand même... Mais les t-shirts, c'est... Moi, j'étais à l'usine cette semaine pour faire les tests. On se partage les rôles. Chacun fait... Tu vois, c'est nous deux qui faisons les interviews, mais d'autres font d'autres trucs. Nous, on est vraiment dans le côté tout gérer nous-mêmes, quoi. C'est hyper important. Et c'est... Bon, on a un manager qui sait très bien centraliser les choses, donc ça, c'est cool. Mais c'est important que tout le monde... donne de soi-même, vraiment, ça permet de garder le contrôle complet. Vous êtes un groupe plutôt engagé. Si votre musique pouvait changer une chose, ce serait quoi? Non, mais après, la musique, c'est un moteur. Je veux dire, nous, on est plutôt des gens qui, très jeunes, ont commencé à participer à des manifs, des choses comme ça. Et dans les manifs, la musique, c'est super important, par exemple. En allant dans les manifs ces derniers temps, on entend, par exemple, Tout ce qu'ils veulent. C'est un de nos morceaux un peu phares de ces dernières années, parle un peu des problèmes sociaux en France, et de le retrouver comme ça dans les manifs, c'est déjà une récompense pour nous, parce qu'on nous dit beaucoup qu'on est un groupe engagé, mais nous on fait que parler des problèmes. On n'est pas là dans la rue justement à engrainer les gens avec nous, et c'est un peu récolter les fruits facilement de dire ouais, vous êtes engagés. On n'est pas tant que ça, on est un groupe qui parle de sujets sociaux, et puis voilà, et c'est important. Mais après, les vrais engagés, c'est plus ceux qui sont dans la rue. Mais par contre, ça fait super plaisir, et je pense que c'est un des grands rôles de la musique, en tout cas sociale, comme nous on fait, c'est aussi de pousser les gens à rester conscients et à rester informés des problèmes de société. Votre nouvel album sort le 23 septembre, c'est ça? Exactement. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Les thèmes abordés ou voilà, vos inspirations pour cet album? Ça s'appelle So What. Oui. Il va avoir 14 morceaux. Et les thèmes abordés, il y a plein de choses. On l'a composé en 2015. L'année qu'on a connue en 2015 en France, c'était pas folichon. Il y a vraiment le 13 novembre par exemple, on venait vraiment d'attaquer la composition, l'écriture. Donc il est le fruit de ça. Il y a un des premiers morceaux qu'on a sorti qui s'appelle Triste Époque, un peu le constat. Et en fait, très vite, dans les premières compos, on s'est rendu compte que c'était un album qui, pendant un moment, était peut-être un peu trop triste. J'allais dire sombre, mais pas sombre, mais peut-être un peu trop triste et peut-être un peu pessimiste. Et voilà, on avait voulu lui donner une autre phase qui est carrément justement optimiste, carrément... parce qu'on en a aussi besoin dans ces périodes-là, de trucs festifs, pas spécialement... voilà, on n'a pas que des chansons à texte sur cet album.
mais on y tenait. Il fallait aussi des choses légères et voilà. Je pense que c'est un mélange de choses assez dures et de choses très légères. Mais ça représente beaucoup ce qu'on est actuellement en fait. On traverse tout le temps le chaud et le froid actuellement en France. Mais après c'est du typique dubbing, c'est-à-dire que on va explorer plein de styles différents, tout en essayant de rester à la page sur les productions actuelles, parce qu'on est inspiré par plein d'artistes très actuels. Et dernière question, est-ce que vous avez, d'après vous, toujours le même public ou est-ce que vous avez constaté une évolution? C'est des fans de la première heure ou alors vous touchez la nouvelle génération? Nous, c'est toujours le même genre de public, ouais. Sauf qu'il y a des générations en plus, quoi. Mais ce qui est cool pour nous, c'est qu'on voit aussi bien des jeunes que des gars de notre âge. Ouais. Qui vous suivent depuis... qui sont là, ouais, mais non, mais il y a aussi des gens qui font découvrir leurs parents, et les parents viennent aussi. Je pense qu'on a... Et d'ailleurs, on n'a pas un public reggae spécialement. C'est-à-dire on touche le public reggae, mais aussi plein d'autres sortes du public. Comme par exemple ce soir, je pense que c'est super intéressant pour nous les festivals, parce qu'on arrive à toucher tout un panel de gens et ça s'est toujours bien passé. C'est la première fois que vous êtes au Décibule, il me semble. Ouais. Pourquoi vous l'avez choisi cette année parce qu'on demande toujours à notre tourneur l'été il y a des gros festivals, et puis on essaye d'avoir des festivals. Bon, ça c'est pas un petit festival non plus. Un festival, on peut pas dire familial, mais cool quoi. Ouais. C'est pas une grosse machine de guerre où on te parque quelque part et puis basta. On préfère avoir un pied là-dedans plutôt que de mettre qu'un pied dans les grosses machines. C'est comme les zéniths et les pas zéniths. Nous on n'est pas des grands friands de grosses machines du tout.